Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des conchiglioni farcis au saumon et à la ricotta. Et puis pour changer du traditionnel coulis de tomate qu'on met au fond du plat, j'ai décidé de réaliser une fondue de poireaux parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en hiver. Donc le poireau c'est vraiment un très bon légume d'hiver et vous allez voir ça se marie très bien avec le saumon, la ricotta et les pâtes. Donc on commence directement par émincer des poireaux qu'on va faire revenir dans une poêle et sans matière grasse. Donc là ça sert à rien d'ajouter la matière grasse maintenant parce que de toute façon le poireau va rendre de l'eau. On va plutôt ajouter la matière grasse à la fin. Alors autre chose importante, c'est de bien l'assaisonner et d'ajouter du sel en début de cuisson. Ça va aider en fait le poireau à cuire parce que le sel va venir aider à l'évaporation de l'eau de végétation des poireaux. Donc je vais cuire ça pendant à peu près 10-15 minutes, donc en remuant régulièrement pour pas que le poireau brûle au fond de la poêle. Et là on voit quand ça commence un petit peu à accrocher au fond, on va venir encore mélanger pendant 1 à 2 minutes. Et là on voit que ça fait quasiment comme une compotée de poireaux. Et une fois qu'on est à ce stade là, on va pouvoir ajouter les matières grasses. Donc moi j'ajoute une cuillère de crème fraîche, donc ça va apporter un petit peu d'acidité au poireau. Et ensuite je vais aussi ajouter de la crème liquide pour apporter un côté un peu plus crémeux à ma préparation. Alors à ce stade là, vous pouvez goûter vos poireaux, s'ils ne sont pas assez cuits, vous pouvez mettre un couvercle et laisser cuire à feu d'eau pendant 5-10 minutes jusqu'à ce que vos poireaux soient cuits. Là dans mon cas, je les ai bien fait revenir, donc ils étaient quasiment cuits. Et donc là on peut les réserver pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Donc là, les conchiglioni, moi je les ai fait cuire pendant à peu près 8 minutes. Donc vous pouvez les cuire pendant que vos poireaux cuisent, il n'y a pas de souci. Là j'ai juste une petite erreur, c'est que j'ai mis dans une casserole trop petite. Prenez quand même une grosse casserole qui puisse vraiment, qu'elle soit pas trop serrée entre elles. Donc pendant vos conchiglioni cuisent, on va préparer la farce à base de ricotta et saumon. Donc là je vais venir couper du saumon. Donc là l'idée c'est de couper quand même des tranches assez fines pour pouvoir les farcir plus facilement. Et surtout qu'il y ait des morceaux de saumon dans toutes les pâtes. Donc ça c'est important de les couper quand même, de couper des petits morceaux. Ensuite dans un bol je vais venir ajouter la ricotta et je vais venir assaisonner cette farce avec des herbes. Donc moi j'ai mis du persil frais, donc vous pouvez mettre du persil séché, vous pouvez mettre aussi de la ciboulette fraîche par exemple. Moi j'en avais pas donc j'ai mis de la ciboulette séchée, donc là à vous de voir en fonction de ce que vous avez. C'est important de mettre des herbes quand même. Là ensuite je poivre, alors je rajoute pas de sel parce que le saumon va rendre du sel à la cuisson donc ça sert à rien. Et là la petite astuce que j'aime bien, je trouve que ça se marie très bien avec le saumon dans cette recette, c'est d'ajouter un zeste de citron, donc ça va venir bien parfumer cette farce. Donc ensuite je mélange et je vais pouvoir réserver en attendant de finir la préparation avec les poireaux qu'on va venir mettre au fond du plat. Donc voilà, je vais faire un petit lit qui va accueillir les conchiglioni. Ensuite, mes conchiglioni ont été débarrassés dans une passoire. Là, la petite astuce, c'est de bien les rincer sous l'eau pour stopper la cuisson et également pour pouvoir les farcir plus facilement, et surtout sans se brûler. Donc voilà, je remplis les conchiglioni. Donc moi je l'ai fait avec une cuillère parce que je sais que tout le monde n'a pas de poche à douille, mais si vous voulez, si vous avez une poche à douille, vous pouvez mettre votre farce dans la poche à douille et vous pouvez farcir à la poche à douille, ça vous évitera de vous en mettre partout. Mais après voilà, vous pouvez le faire à la cuillère, vous en mettez un peu sur les doigts, mais c'est pas très grave. Donc je remplis toutes les conchiglioni et vous verrez à la fin, il vous aura peut-être qui seront pas très belles, donc vous pouvez les disposer comme ça dans le plat, ça évite le gâchis. Et voilà, elles ont été bien farcies et là on va mettre donc du parmesan. Alors là j'avais pas de parmesan, j'ai mis un fromage que j'avais dans mon frigo, c'était de la tome, mais voilà, avec du parmesan ça sera très bien, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Et ensuite vous allez cuire ça à 210 degrés pendant 20 minutes environ, jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Donc voilà pour cette recette, donc j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc vous avez le lien en description. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Allez, salut!